L'université de Kinshasa, communément appelée UNIKIN, est un établissement francophone d'enseignement supérieur universitaire situé dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Elle est située dans la commune de Lemba, qui elle-même se trouve dans le district de Moamba. Cette université accueille plus de 2000 étudiants chaque année. En dehors de cette beauté et de sa renommée des milliers de formations des hauts cadres du pays, ce site universitaire est menacé depuis plusieurs années par des têtes d'érosion. Cette menace est de détruire ces milliers qui logent 12 facultés, les homes des étudiants, les cliniques universitaires de Kinshasa, le centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, les écoles régionales post-universitaires et les complexes scolaires Moamba. Pour renverser cette tendance, la coordination estudiantine a initié un projet de lutte anti-érosive dénommé Miraille Verte en bambou de Chine. Un projet dont le conseil d'administration, sous la présidence du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, porte à cœur tout au long de son mandat. L'idée derrière ces projets est de profiter de nombreuses spécificités de cette aisance à la croissance rapide, à la solidification et à la régénération des sols pour constituer une muraille verte dans et aux alentours des sites universitaires. Nous avons affaire à une faculté de sciences avec sa mention environnement qui, elle, est pétrie de notions de botanique, de notions d'agronomie, de notions de végétation, etc. L'expertise de l'université, les enseignants et leurs apprenants ont pu choisir absolument quel était le meilleur moyen. D'abord, qui résiste aux conditions climatiques de chez nous, et le meilleur moyen à même de nous aider dans cette lutte inéluctable contre l'érosion. Nous avons appris d'ailleurs la lutte contre le changement climatique et dans la capacité de cet arbre à absorber et conserver et stocker le CO2, le carbone. Le Fonds forestier national a financé ces projets dans le but de sauver l'université de Kinshasa. Cette action s'inscrit également dans le cadre du programme 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. L'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, adoptée au Conseil des ministres comme programme prioritaire du gouvernement sur la lutte contre les changements climatiques. Non seulement que nous avons financé la mise en terre ou la préparation des pépinières, mais le suivi aussi. Parce que pour que ces plantures puissent devenir de véritables bambous et que prochainement on puisse voir cette muraille verte. Mais on peut déjà prédire qu'avec le staff technique que vous avez, avec l'engouement que nous voyons autour de ces projets, que ça pourra nous appeler à pouvoir les continuer et pourquoi pas les répliquer ailleurs. Partenaire à ces projets, le gouvernement chinois a, à travers son ambassade, promis de contribuer dans la lutte contre la dégradation des sols dans ce milieu universitaire et à promouvoir la culture des bambous à travers les pays, partant de l'exemple de ces sites universitaires. Ces projets a valu des diplômes de mérite pour ces jeunes engagés. Il s'agit là d'un aboutissement d'un projet conçu essentiellement par des étudiants de la faculté des sciences de l'environnement. La coordination estudiantine, par la personne de Bertin Mbouya, le coordonnateur du projet, le ministre de l'Environnement et Développement durable, a réitéré son engagement et a rassuré le suivi ainsi qu'à pérenniser ces projets avec le soutien de toute son équipe. Nous avons pensé à une solution basée sur la nature. On va utiliser une espèce végétale qui, en dehors de lutter contre les érosions sur le plan de ses racines qui stabilisent le sol, peut aussi lutter contre les changements climatiques parce qu'actuellement le changement climatique est aussi à la base de certaines érosions à cause de perturbations du climat, à cause de pluies, etc. qui tombent de manière très abondante. Et nous avons opté pour le bambou. Le projet Miraille Verte en bambou de Chine a ouvert la porte à plusieurs initiatives dans et aux alentours de ces sites universitaires.
Les différents partenaires ont renseigné d'apporter leur soutien à l'université sur les axes liés à l'assainissement, la lutte contre la pollution, la gestion responsable des déchets, la transformation et valorisation des déchets biodégradables et non biodégradables. Nous sommes des responsables de demain. Nous n'allons pas attendre qu'on nous donne le pays pour bien les gérer alors que notre propre auditoire, nous ne sommes pas capables de les rendre sains. Quels sont ces actes? Ce n'est pas aussi marcher sur la pelouse. Voilà un peu l'idée que nous voulons impulser dans les chefs étudiants de l'UNIKIN, qui sachent que la fierté qu'il a d'appartenir à l'université doit aussi se traduire en son engagement à rendre sains et propices ces milliers à côté des efforts du comité de gestion. Les différentes parties prenantes ont convenu de la stratégie de collaboration à l'effet de réussir ces projets. F. Bazaïba, ministre congolais de l'Environnement, a salué les efforts de la coordination estudiantine par son ministère de l'Environnement à la personne de Bertin Mboya Kilabi. Le projet a concouru à la plantation de 6 murailles vertes sur les sites différents. La première muraille est érigée derrière les centres hospitaliers du Mont-Amba. La deuxième et la troisième muraille sont devant la morgue des cliniques universitaires, à côté de l'auditoire de la faculté de psychologie et à côté de l'ERAIFT. La quatrième muraille est érigée entre l'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin et les hommes 150 et 80. La cinquième muraille est érigée devant l'épistop Retoworld, à l'espace compris entre le rond-point Sentiment, les hommes 20 et les hommes 10. La dernière muraille est érigée derrière les nouveaux bâtiments de la faculté des lettres et sciences humaines jusqu'à derrière les terrains de basket en passant par les hommes plateaux.